Bonjour à tous. Lors de ma dernière vidéo, je vais partager tous mes conseils pour éviter de déclencher une tendinite du tendon d'Achille. Vous pouvez la trouver ici. Vous n'avez pas appliqué ces conseils, et moi non plus, donc aujourd'hui, nous avons mal. Je vais donc vous dire ce que je fais pour me soigner en cas de tendinite, et ainsi pouvoir continuer à pratiquer mes activités sportives favorites. Pour rappel, cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 vidéos consacrées à la tendinite du tendon d'Achille, qui sont 1. Prévenir la tendinite, 2. Soigner, 3. Reprise d'activité. Même avertissement que la dernière fois, je ne suis toujours pas médecin, donc je vous invite à consulter un spécialiste pour déterminer l'origine de vos douleurs. Sans plus tarder, voici mon premier conseil. Dès l'apparition de la douleur, vous pouvez mettre du froid sur la zone douloureuse. Alors moi j'utilise la pochette de Décathlon chaud-froid. Je la trouve très pratique. Il y a une poche de gel que vous mettez au congélateur pour pouvoir faire du froid. Vous la glissez dans sa poche en tissu et vous la mettez là où vous avez la tendinite. Alors attention, pas directement sur la peau, là ça laisse passer le froid, mais je trouve ça un peu fin, donc au niveau du tendon d'Achille, gardez vos chaussettes et appliquez le froid par-dessus. On est tous pareils ou presque, on se dit mais non c'est pas grave, ça va passer, j'ai envie d'y aller quand même. Mais grosse erreur, il faut du repos, point. Mais comment faire pour que ça aille plus vite? Ben voici mon troisième conseil. Continuez de bien s'hydrater. Le corps humain est composé à 60% d'eau et les tendons sont composés à 70% d'eau. Donc, hydratez-moi tout ça pour vous assurer que ça fonctionne bien. La tendinite, rappelez-vous, est une inflammation du tendon. Pour tenter de faire passer cette inflammation plus vite, vous pouvez utiliser des patchs anti-inflammatoires ou même des médicaments sous prescription médicale. Pour ma part, j'utilise des huiles essentielles que j'applique le matin et le soir sur mon tendon douloureux. La recette est la suivante. Donc je prends un petit pot vide, bon, là il est plein parce qu'il y a mon mélange, de l'huile d'arnica, environ un tiers du pot, et puis une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de romarin à camphre, une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de Golteri et une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de laurier noble. On mélange tout ça et voici votre petit mélange d'huile essentielle anti-inflammatoire. Un tendon est composé d'un faisceau de fibres et un tendon enflammé est un tendon blessé. Les fibres sont altérées et les masser leur permet de se réparer de manière plus efficace. Je ne peux pas vous donner plus d'informations sur ce sujet, ce n'est pas ma spécialité. Vous pouvez vous masser vous-même en massant la zone douloureuse comme ceci. Essayez de masser délicatement pour que ce ne soit pas trop douloureux. C'est une bonne chose pour la récupération. J'utilise un électrostimulateur depuis plusieurs années maintenant. Au départ, je l'avais acheté pour ces programmes musculaires, mais je m'en sers pas trop au final dans ce sens-là. Mais j'ai découvert les programmes pour récupération et massage et c'est vraiment top. Sur ce modèle, il existe un mode à utiliser pour la phase douloureuse d'une tendinite. Vous appliquez les électrodes comme ceci. Allumez l'électrostimulateur. Ce modèle, c'est le Compex ST 4.0. Vous choisissez le programme antidouleur, puis antidouleur TENS. Vous sélectionnez les fils qui sont bien appliqués sur votre zone à traiter et vous augmentez l'intensité jusqu'à obtenir un fourmillement bien prononcé mais non douloureux. Vous pouvez augmenter progressivement l'intensité de la stimulation jusqu'à avoir un effet encore plus prononcé des fourmillements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre récupération. Je mets en description les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui dans la description de la vidéo. Dans la prochaine et dernière vidéo de la série,
Je vous donnerai tous mes conseils pour reprendre une activité suite à une tendinite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas la rater. À bientôt!